Bon, j'espère que j'aurai moins d'écho et de bruit de fond que sur les vidéos précédentes. C'est l'occasion, et de toute façon je devais le faire même si j'avais pas trouvé l'occasion, à faire cette vidéo pour à nouveau, mais ce coup-ci d'une manière isolée, rappeler deux fléaux, deux pièges, deux erreurs fatales dans lesquelles on tombe. Faut pas se leurrer, hein, les réseaux sociaux c'est un nid de merde, c'est des réservoirs de merde dans lesquels toutes les escroqueries, tous les pièges sont là, ils vous attendent et on peut tomber dedans. Je vais décrire les deux. Le premier, c'est de confondre, même sans le faire exprès, la notion de juif avec la notion de judaïsme, et du coup, à travers des mots pervers et toxiques comme judéité, ceci, cela, ce qui conduit à des comportements antisémites, enfin à des pulsions antisémites subconscientes, à des réflexes verbaux qui vont polluer votre cerveau jusqu'à, pour certains, dériver vers le nazisme, puisque c'est la seule théorie préfabriquée, si vous voulez, disponible sur le marché pour épanouir son antisémitisme. La deuxième erreur, qui est pas pire, hein, elle n'a pas la même position, elle est beaucoup plus massive, mais elle est moins, elle est pas reliée à la Shoah, elle est pas reliée à une histoire dramatique et surtout mystérieuse. Hein. Je rappelle que la Shoah c'est le seul crime de l'histoire humaine qu'on ne sait pas expliquer, puisqu'il n'avait même pas de motivation criminelle. Au moins les crimes en général, on les explique par leur motivation criminelle. Mais là, on est désemparé. Alors on dit que c'est une maladie parce que ça, évidemment, c'est assez évident ça. Mais on n'a pas tellement bien résolu cette maladie. On voit des gens secoués continuellement par des pulsions antisémites au point même de monter des partis. Bon alors, il y a des partis nazis officiels, mais LFI par exemple, ou les discours. Vous avez des comptes Twitter nazis, Pandora, Philippe Grenier, qui du matin au soir n'arrivent pas à rassasier leur pulsion nazie. Donc ça concernait le premier fléau, et le deuxième qui est tout aussi grave, avec un lien entre les deux. C'est pour ça que je fais une seule vidéo pour parler des deux, qui est tout aussi grave, c'est de laisser Dieu aux religions. C'est-à-dire d'accorder aux religions le bénéfice, le privilège de croire en Dieu. Alors que ce sont les multinationales et les mafias de l'histoire humaine les plus athées en acte, pas en déclaration puisqu'elles mentent, elles font semblant de croire en Dieu, hein, mais les plus athées en acte qu'on n'a jamais rencontrés. Il n'y a pas plus athées et profondément athées que les activistes, enfin que les patrons, les organisateurs, si vous voulez, voilà, ceux qui font le mouvement des religions. Ok, il n'y a pas, c'est-à-dire que si vous voulez laisser la moindre chance à une croyance en Dieu d'exister, la priorité absolue c'est de tourner le dos à 180 degrés aux religions. Il n'y a pas de... Et la société, l'histoire du monde a tendance à accorder une sorte de privilège, de droit de préemption en pensée et en statut aux religions, aux multinationales religieuses. C'est-à-dire que on voit des musulmans activistes faire des discours, on dit ils croient en Dieu. On leur accorde de croire en Dieu. On leur fait le cadeau de penser qu'ils croient en Dieu. Idem pour des chrétiens. Okay, donc on a ces deux problèmes, et qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien entre les deux? Et là, je voulais le faire parce que je l'ai constaté des milliers de fois. Quel est le lien entre les deux? C'est que les gens qui veulent dénoncer les mafias religieuses, les mafias que sont les religions, hein, c'est pas, les religions tout entières sont des mafias. C'est pas, voilà, les mafias religieuses. Quand je dis les mafias religieuses, c'est les mafias que sont les religions. Eh bien, ils tombent dans le piège de taper sur des choses qui sont leurs alliés, c'est-à-dire qui vont contre les religions. Premièrement, et deuxièmement, vous avez des gens qui se disent athées, alors que le mot athée, ça a été discuté, je l'ai discuté avec des intellectuels qui travaillent, qui ne consacrent pas juste 5 minutes, qui travaillent des heures et des heures. Par exemple, Irréductible athée, comme son nom l'indique. Le mot athée est beaucoup plus synonyme d'agnostique que c'est habituellement prétendu. Par exemple, il a manifesté un désaccord avec moi sur la définition du mot athée. Il a dit athée, ça ne veut pas dire je crois que Dieu n'existe pas, ça veut dire je ne crois pas que Dieu existe. Or, la phrase je ne crois pas que Dieu existe, elle définit l'agnosticisme. Un agnostique, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Ça veut pas dire qu'il croit que Dieu n'existe pas. Ça veut dire il sait pas. Ça veut dire soit il croit que Dieu n'existe pas, et donc s'il n'est pas en contradiction avec lui-même, il est athée dans le sens que moi je donne, et sinon si c'est pas, c'est un agnostique. Sachant que la population mondiale, quand vous creusez, allongée sur le divan du psychanalyste, il vous avoue qu'ils sont tous, pratiquement tout le monde vous avouera être agnostique. Vous avez, voilà, mais maintenant vous avez beaucoup d'athées qui, pour une raison que j'ignore, sont tombés dans ce piège de se déclarer athées alors qu'ils sont agnostiques. Et donc, en se déclarant athées, ils suppriment d'une certaine manière, ou en tout cas ils affaiblissent l'accusation qui devra exister à l'avenir et qui devra être développée et renforcée, l'accusation portée contre les religions, elle, d'être vraiment des athées en acte. Pourquoi? Parce qu'ils sont opposés aux religions, ils sont anti-thé, avec un T comme Thierry, anti-théistes. Et en utilisant l'athéisme en lieu et place de leur antithéisme, ils tombent dans le piège, c'est-à-dire qu'ils accordent aux religions un privilège, une réputation d'être favorable à Dieu. Alors
que les religions sont les entités qui insultent le plus Dieu et qui nient son existence, mais qui le prouvent. Un athée, il dit je crois que Dieu n'existe pas, et puis il continue son chemin, voilà, ça change rien. Par contre, une officine religieuse, une multinationale religieuse, elle dit, elle ment déjà, elle commence par mentir en disant je crois que Dieu existe, et puis ensuite elle construit un petit concept totalement bisounours et ridicule, parfois monstrueux. Elle l'appelle Dieu et elle va dire je suis son secrétariat, j'ai reçu la révélation. Ça, c'est beaucoup plus athée que ce que fait l'athée qui finalement s'en occupe pas. C'est pas son souci, il a classé ça depuis longtemps au fond de lui, il pense que c'est un peu une maladie, puis après il est respectueux de ses concitoyens, donc il va dire ils font ce qu'ils veulent. Ok ? Voilà, donc je voudrais que ce soit clair parce que si on n'a pas des théories précises avec les mots, on milite et puis à la fin on se retrouve comme une espèce dans une pelote de laine complètement les bras dans tous les sens, tout est mélangé, il y a des nœuds partout. Voilà. Alors je vais faire le lien avec comment l'anti-théisme militant conduit par erreur, et là ils sont tombés dans le piège de la propagande islamique et des propagandes en général toxiques de l'atmosphère religieuse, hein, qui a pris le pouvoir dans nos sociétés depuis des siècles et qui est encore là. Donc les sociétés ne sont pas décontaminées de ces escroqueries religieuses. Comment ils sont à voir? Eh bien tout simplement, ils font un amalgame entre le mot juif et la notion de croire en l'Ancien Testament, la Torah. Ça s'appelle la Torah et ça s'appelle aussi l'Ancien Testament. Voilà, peu importe, c'est pas important. Les nuances, on n'est pas là pour faire de la nuance et d'étudier des epsilon. Ce faisant, eh bien, alors il y en a, c'est volontaire ou c'est par antisémitisme déjà là dans leur trip, si vous voulez, puis qui va se réaliser comme ça. Mais d'autres, sans être antisémites au départ, le deviennent involontairement parce que ils se disent après tout dans mon combat, il y a des gens qui se voient sur la place, il y a des concepts, parce que c'est pas des gens, les juifs on les voit pas, mais il y a des concepts qui se voient. Ah, après j'ai des soucis voilà, qui se voient sur la place publique et je me dois, puisque je dois combattre les religions, je dois combattre toutes les religions. Donc, quel est le processus qui va se passer dans leur cerveau? Et c'est là qu'ils vont tomber dans le piège, ils vont dire je combats l'islam, donc je contredis les musulmans, je combats le christianisme, donc je contredis les chrétiens, et ils continuent, ils s'arrêtent pas là, ils disent je combats le judaïsme, donc je contredis les juifs. Et c'est là qu'on tombe dans l'antisémitisme. Pourquoi? Parce que juif et judaïsme, ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Tu contredis pas les juifs parce que tu combats le judaïsme. Tu peux faire toutes les caricatures, toutes les critiques que tu veux de la Torah, du Talmud, de Moïse, tu vas blasphémer le judaïsme. Tu vas critiquer, tu vas combattre le judaïsme. Tu ne vas pas, les juifs ne défendent pas le judaïsme. Être juif, ce n'est pas être défenseur du judaïsme. Mais comme un malheur ne va jamais seul, vous avez une atmosphère toujours cette atmosphère toxique dans le monde qui va faire que, eh bien, des poignées de main, des sourires, des chaleurs humaines, toutes les petites choses de la nature humaine vont rapprocher ces anti-religieux, dès lors même qu'ils manifestent une hostilité au judaïsme, ils vont naturellement se retrouver dans des salons nazis ou antisémites, sans le savoir, et, sauf s'ils sont très malins, ils vont se faire avoir. Voilà. Donc, il est important de rappeler que les religions sont à l'opposé de Dieu, c'est-à-dire qu'un religieux n'a pas à vous demander de prouver la non-existence de Dieu, c'est à vous de demander aux religions de justifier qu'elles parlent à la place de Dieu. Ok? À chaque fois que vous consacrez même une seconde à vous retrouver à argumenter contre un religieux qui vous dit prouve-moi que Dieu n'existe pas, vous vous faites avoir. Vous vous faites niquer. C'est aussi simple que ça. C'est lui qui pense que Dieu n'existe pas. Les religions, c'est elles qui pensent que Dieu n'existe pas. Donc, elles font un transfert. Elles vous mettent en position, vous voyez, elles veulent le beurre et l'argent du beurre. Elles font semblant de représenter Dieu dans la vie sociale et sociétale, mais en plus, elles vous disent, vas-y, justifie notre position d'athée, qu'en plus, on n'avoue même pas. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, si vous voulez pas vous faire avoir, rappelez-vous ce que veut dire le mot juif, rappelez-vous que ça n'a strictement aucun rapport avec la religion, avec le judaïsme, avec je ne sais quelle débilité complotisto-religieuse. Ça veut dire, vous êtes juif, c'est seulement si vous avez une mère juive. Heureusement. Et là encore, il faut bien insister, une fois n'est pas coutume, parce qu'il y a beaucoup de prix Nobel juifs, il y a beaucoup de juifs enfin, sans les juifs, on aurait quand même plus de problèmes, parce qu'ils ont fait beaucoup de travaux. Là encore, ils ont réussi à se nettoyer, si vous voulez, se débarrasser de cette toxine religieuse, de ce cancer religieux, en utilisant une définition qui ne fait aucune référence à la religion. Et c'est très important. Donc, et en plus de ça, vu la définition, puisque vous êtes juif, c'est seulement si vous avez une mère juive, donc ça veut dire que quand vous appliquez l'algorithme, si c'est un ordinateur qui doit fouiller, je sais pas moi, l'arbre généalogique, et puis vous lui dites, suis-je juif?
Alors l'ordinateur, vous dit, dis-moi ton nom, ton prénom, ta date de naissance, tout ça. Qu'est-ce qu'il va faire pour essayer de savoir si vous êtes juif? Eh bien, il va appeler récursivement votre maman. Et il va appliquer la fonction de vérification à votre maman, évidemment. Est-elle juive? Ensuite, il va réitérer. Il va appeler la maman de votre maman. C'est-à-dire qu'à part vous, l'algorithme va parcourir que des femmes, jusqu'à l'initialisation. Alors ça c'est la théorie parce que l'initialisation est perdue. Vous pensez bien sur plusieurs siècles et même plusieurs milliers d'années, des gens qui se sont fait passer pour juifs ont eu des descendants et donc qui sont juifs aujourd'hui, etc. Donc l'initialisation elle est perdue. Par contre elle est fixée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les archives sont devenues figées, donc c'est plus difficile de tricher puisqu'on a de la technologie. Mais si vous voulez, il n'y a pas d'initialisation. Même, il y en a un peu, approximativement, mais vous avez 10 à 20% de potentielles erreurs. Mais c'est surtout que ça n'a strictement aucune importance. On s'en fout de l'initialisation. C'est pas, voilà, je veux dire, il y a déjà très peu de gens qui connaissent leur arrière-grand-mère, et puis en plus l'humanité a été très dure avec les femmes, donc généralement les arrière-arrière-arrière-grand-mères sont quand même oubliées. Hein. C'est triste, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, il ne faut pas tomber dans ce piège de combattre, de prétendre se disputer avec des juifs ou de dénoncer le mot juif ou je ne sais quoi, enfin quelque chose, alors qu'au départ on est motivé par la dénonciation des religions. Dénoncer les religions, c'est au contraire se servir des juifs, si vous voulez, enfin de la notion de juif et en particulier les juifs, la plupart sont agnostiques, donc ça tombe bien, se servir des progrès qui ont été réussis par les juifs, à savoir de se décontaminer totalement du religieux. Après, ils ont le droit. Un juif, il a le droit de croire à la Torah, ça lui est pas non plus interdit. Ils ont le droit d'aller voir des rabbins, d'avoir des traditions, mais c'est sécularisé, ça n'a rien à voir avec la religion. Et quand ça a à voir avec la religion, c'est une liberté, au même titre qu'un Français a le droit d'aller dans une église et il a le droit de croire que Jésus-Christ c'est Dieu. Ça ne mange pas de pain. Voilà, donc attention parce que c'est dangereux et parce que les gens savaient. Alors les gens qui s'investissent pas, ça va quoi, c'est genre ils vont discuter le dimanche et tout. Vous avez d'autres gens qui s'investissent et qui peuvent être amenés à construire des édifices guerriers ou militants, et puis qui le jour où ils se rendront compte qu'ils se sont trompés, par exemple qu'il fallait pas utiliser le mot juif dans leur combat comme une notion négative, comme une notion religieuse, il sera trop tard, ils tiendront à leur édifice, c'est-à-dire ils deviendront antisémites, non pas parce qu'ils étaient antisémites dès le départ, mais parce qu'ils n'auront pas envie de jeter leur travail à la poubelle, et donc ils seront obligés de tricher. Voilà. Je vais m'arrêter là et j'espère que le bruit de fond ce coup-ci, je l'ai empêché.